Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Gobelins des Bois. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just a fly to get up in your. Alors, Gobelins des Bois, Oli, qu'est-ce que c'est? Déjà, j'ai fait une petite intro sympathique. Ouais, c'est clair. Ça vous inspire quoi? Moi, ça m'inspire Robin Woods. Ouais, Gobelins des Bois, Robin des Bois. Ça m'inspire ça, mais bon. Alors, Gobelins des Bois, c'est un petit jeu de cartes familial de 2 à 4 pour des parties d'environ 15 minutes à partir de 8 ans. Et c'est un jeu qui va être en financement participatif, là, au mois d'avril 2024. C'est un jeu de Quentin Lamran. Vous le connaissez peut-être sous son pseudo Cléonis. Il a une chaîne YouTube spécialisée sur les jeux de cartes. Et c'est aussi un ami. Et on fait cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu les règles du jeu. Vous allez voir, c'est très très simple. On est parti direct. Oui, parce que ce sera plus fluide. Allez, go. Alors, on est dans un jeu de cartes sur Gobelins des Bois, Oli. Le matériel, il est très simple. Là, il faut savoir que c'est du matériel, c'est un prototype. Dans la campagne, il va certainement y avoir des choses de débloquer, des cartes de meilleure qualité, une jolie boîte. Moi, j'espère qu'il y aura de jolies choses et de jolies surprises. On a dans ce jeu des aides de jeu. On a aussi un paquet de 30 cartes qu'on va vous montrer peut-être un peu en gros plan pour vous montrer un petit peu les illustrations. En zoom, les jolies cartes qu'il y a dans Gobelins des Bois. On a des cartes, Oli, qui sont en fait de 2 couleurs différentes, un petit peu façon domino. On a ça. un côté gauche, un côté droit, et à chaque fois, on va incarner un personnage, et ce personnage aura une action à faire. Donc on va être sur un jeu assez rigolo, assez familial, assez rapide à jouer, où il va falloir tout simplement amasser le plus de trésors possible. Je vous montre une autre carte avec notamment le gobelin, celui qui vole des trésors. Le but, c'est avoir de l'or. Yes. Voilà. Alors, je vous lis quand même le pitch du jeu parce que moi, j'aime bien lire les pitchs du jeu. À Nottingham, le roi, guidé par son avarice, décide de cacher sa fortune au fin fond de la forêt. Mais c'est sans compter sur les gobelins et les voleurs qui veulent s'en emparer. Parcourez bois et chemins, obtenez les meilleures cartes trésors, volez celles de vos adversaires à l'aide du gobelin, capturez un coffre grâce aux brigands, mais méfiez-vous de la gobeline qui peut détruire vos butins à tout moment. Faites appel aux bons personnages et maîtrisez leurs effets pour gagner le plus d'or possible. Devenez le héros du village qui succédera au légendaire Robin des Bois. Alors, au début de la partie, c'est très simple. On mélange le paquet de 30 cartes. Hop là. Ça, j'aurais pu le faire. Ah, je sais. Tu veux que je fasse? Non, ça va. On mélange le paquet. C'est vrai que t'aurais pu le faire là. On va simplement écarter 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Qu'on va pas consulter. Ces 4 cartes-là. On va pas les utiliser pour cette manche. Ok. Ok. À partir de là, on va piocher 2 cartes chacun. C'est notre main. Et la troisième qu'on va pas révéler. C'est notre trésor. On va même pas pouvoir voir nous-mêmes. C'est notre premier trésor. J'espère que je suis riche déjà. On va révéler la première carte. Ok. Le premier joueur, c'est celui qui a le plus d'or en main. Alors, regarde pas, moi je vais montrer ma main. Ok. Hein. Donc, l'or, on le voit au milieu des cartes. Donc, moi j'ai un 3 et j'ai un 2. Donc, j'ai dans ma main 5 de trésors. Ok. Alors je vous montre. Ça commence très bien. J'ai 0 trésor. Génial. J'ai pas regardé. Donc du coup, celui qui a le plus de trésors commence. C'est toi. Le principe du jeu, ça va être simplement de superposer l'une des parties de la carte, il y a deux côtés, avec une même couleur. Donc sur du jaune, je devrais superposer du jaune. Sur du multicolore, je pourrais superposer n'importe quelle couleur. Voilà, simple et efficace. Voilà. Sur les aides de jeu, on a ce que font les effets des cartes. Il y a des petits changements par rapport. Vous voyez par exemple par rapport au voleur qui ne s'appellera plus le voleur dans la version définitive du jeu, qui s'appellera le brigand. Et ça c'est encore un prototype qu'on a en main. Mais les aides de jeu sinon,
eh bien, sont définitives et vont bien aider pour savoir en fait les actions qu'on va devoir faire. Alors moi, je vais commencer direct par faire quoi? Oh là là, en main, j'ai des choses très intéressantes d'entrée. Bon, je vais superposer cette carte échangée avec du bleu, ici. C'est un gobelin, et le gobelin dit voler une carte trésor face cachée à un adversaire, ajoutez cette carte à vos trésors sans la consulter. Déjà, ça commence très fort pour Willow. Il a déjà 2 trésors. Bon. J'en ai pas. Je fais l'effet de la carte, et tout simplement, après, je repioche, on refait sa main à 2 cartes. Ok. Et là, vous savez jouer à Gobelin des Bois. C'est très... Déjà, tu m'as très énervé. Alors, je vais jouer... rejouer là dans la forêt. Yes? Donc, je mets comme ça. C'est toutes les couleurs. Ouais, alors, ce que j'ai pas encore dit, c'est qu'on pouvait jouer les cartes dans le sens qu'on veut. Voilà, tout à fait. Ouais, puisque c'est l'effet domino, donc... La forêt est rejouée immédiatement après avoir complété votre main à 2 cartes. Donc, et je peux rejouer. Ouais, et tu vas rejouer Super. un tour. Alors, Plutôt cool. plutôt cool. Je vais prendre le roi, que je vais mettre ici, dans remettre. Alors, le roi dit remettre. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Remettez la carte. Pardon. Remettez la carte se trouvant à l'autre extrémité du parcours, Ouais, au-dessous de la pioche, pardon. c'est ça. La perte, tu voulais parler à ma place? C'est pas que je parle ou quoi? Alors, en fait, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il remet son butin dans la forêt. Il veut le cacher, en fait. Ouais, le roi le cache et Robin le trouve. C'est très sympa. Et je reprends une carte. C'est très thématique. Et c'est à toi, Willow. Alors, Du coup, je me retrouve sans trésor pour l'instant. c'est ça. Alors moi, je vais jouer dans ce sens-là. Je vais jouer ce qui était avant le voleur, qui sera donc maintenant le brigand. Je vais jouer le brigand. Donc, que dit le brigand? Prenez la carte à l'autre extrémité du parcours, un petit peu comme pour le roi. Oui. Sauf que celle-là, on va la prendre devant soi dans ses trésors. Donc je prends une carte qui fait 3 trésors, c'est quand même beaucoup. Et en plus, il a les bonnes cartes. Donc, là, je la sens pas très bien, cette partie. Mais écoutez, je peux me refaire. Vous avez vu, c'est rapide, c'est familial, c'est vraiment accessible et rapide. Et on a envie de, si on perd, d'en faire une autre. C'est très clair. vite. Et c'est 4 joueurs, hein, tu m'as dit? Ouais. 4 joueurs, tout à l'heure, tu m'avais dit. 4 joueurs, c'est... En plus, il y a plus d'interaction. On se vole les cartes, on se les reprend. Donc, c'est à moi. Je vais jouer la gobeline. Parce que là, je peux mettre n'importe quelle couleur, ici. Ouais, c'est ça. La gobeline. Qui dit défausser une carte trésor face cachée d'un joueur. Cette carte est révélée et retirée du jeu. Alors, c'est très sympa parce qu'il me semble que celle-là, c'était un 3. J'espère que c'est celle-là. Révèle-la. Je la révèle. Et c'était bien le 3. Et du coup, elle est défaussée. Ouais, elle est défaussée pour cette manche. Malheureusement, je perds une carte 3 trésors. T'aurais pas dû le dire trop fort. Les gobelins t'ont entendu. Je suis pas très content. Et je repioche une carte. Ce Il va falloir que je trouve des trésors maintenant. que je vais faire, je vais peut-être ici jouer la forêt pour rejouer un deuxième tour de suite. Donc d'abord, je repioche à 2 et je rejoue. La fin de la partie à 2 joueurs est déclenchée dès que un joueur pioche la dernière carte. Oui. À 3 et 4 joueurs, il va falloir faire une fois le tour de pioche ou 2 fois un tour de pioche complet avant que ça se termine. Mais sinon, le principe est le même. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Qu'est-ce que je peux jouer d'intéressant? Je regarde un peu l'aide de jeu. Ok, bon, je vais faire ça peut-être parce que j'ai pas trop de choix. Je vais jouer le chemin à l'envers, là, ici. Ok. Et le chemin dit échangez la carte restante de votre main avec n'importe quelle carte trésor face cachée. Donc, celle-ci, ça veut dire que je vais la mettre en trésor. Ah oui. Tu dois la remplacer. Ouais, je vais dire que je vais la remplacer par celle-là. J'espère que tu as fait un bon choix. Je dirais pas. Je dirais. Attends. Bon, pour l'instant, moi, j'ai rien, donc je suis mal barrée. Je vais jouer le brigand. J'allais dire voleur, mais il s'appelle plus le voleur. Le brigand, maintenant. Le brigand, du rouge sur du rouge. Et le brigand dit prenez la carte de l'autre extrémité du parcours, placez-la face cachée devant vous. Ça y est, j'ai un trésor. Ça y est. Ça y est, je l'ai. 2 pièces d'or. Eh ben, ça veut dire que j'ai un trésor à voler, c'est ça qui est bien.
Voleur, vaurien. Je ne m'y fais pas. Alors, bon, Ah, je repioche une carte. J'oublie. Toujours avoir deux cartes en main. du coup, je peux jouer de nouveau un gobelin, bleu sur bleu. Et je vais te voler ton trésor. Je suis J'ai désolé. envie de le manger quand il fait ça. Tchè. Attends. Trop facile de voler, hein. Trop facile. Il faut toujours garder un gobelin. Alors du coup, tu me bloques un peu, mais heureusement, j'ai un autre brigand que je vais placer ici. Ok. Le brigand, pareil. Donc je prends. Ouais, c'est qu'une pièce d'or, Ça va malheureusement. C'est pas beaucoup. Et je le replace ici. Mhm. Il a quand même 3 trésors, j'en ai qu'un. Ouais, ça va. Mais j'ai peut-être des trésors à 0. J'aimerais bien. Alors, là, je suis dur. pas très bien. Si je vais mettre à l'envers, là, je vais mettre la villageoise qui était anciennement dans le prototype la voleuse. Maintenant, c'est la villageoise. La villageoise dit quoi? Prenez la première carte de la pioche et ajoutez-la à vos trésors sans la consulter. Elle est bien, hein. Je la mets ici. Elle est très bien. Hein. 4 trésors pour Willow. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, on joue, etc. Mais il faut savoir que si on n'a pas la possibilité de poser de cartes, vraiment, donc si on est bloqué par rapport à ces couleurs, C'est possible? ouais, on perd immédiatement la manche. Et donc, on attaque directement une deuxième manche. Ok. Le jeu se joue en 2 manches gagnantes. D'accord. Là, sur la vidéo, on va faire simplement une manche pour vous montrer les règles du jeu. Mais voilà, sachez que le jeu se joue en 2 manches gagnantes. Le premier à 2 manches a gagné. Ok. Alors, je peux jouer. Je vais jouer la... J'ai un peu regardé ces cartes. C'est pas bien. Hé, C'est pas bien. Allez, go. voleur. Ouais, oui. Hein? Alors, je vais jouer du jaune, donc la reine. Ouais. On l'avait pas joué encore. Ouais. La reine, regardez toutes les cartes trésors de n'importe quel joueur, puis remettez-les à leur place. Alors, Donc c'est intéressant. moi, j'ai même pas le droit de les consulter. Non. Bon, Je regarde. Je ferme les yeux. Tu les laisses à leur place, hein? Ouais. Ah, c'est bien la reine. T'as bien repéré qu'est-ce qui était intéressant ou quoi? Ouais, attends. On sait jamais si après j'ai quelqu'un pour te les voler. C'est bon. Ok. Et je pioche une carte. J'aimerais bien avoir le brigand. Mhm. Alors moi je vais jouer la forêt ici qui peut être jouée sur n'importe quelle couleur. Ok. Écoute, la forêt c'est rejoué immédiatement. Donc d'abord je refais ma main à 2 et je rejoue immédiatement. Oh intéressant. Je vais jouer le brigand ici de l'autre côté à l'envers. Et je vais capturer la carte à l'extrémité du parcours. C'est une carte 2. Hein. Moi j'ai quand même un peu beaucoup de trésors. Je sais pas comment tu fais, hein. À chaque fois, j'ai la chance à ce jeu. Hein. À toi. C'est pas possible. C'est donc côté Robin. C'est pas possible. 5 trésors à 1. Ouais, carrément. J'ai peut-être des trésors à 0 et à 1. Allez, on va jouer la gobeline. Ici. Ok, tu défausses une carte trésor. Donc tu révèles une de mes cartes trésor. Oui. Alors je sais à peu près lesquelles. T'as celle-là. Ouais, alors... Et je l'ai révélée. Ouais, c'est un 2 en principe si je me trompe pas. Ouais, oui. Joli. 2 pièces d'or. Ok, attention, je vais décaler celle-là ici. Ok. Celle-là, je l'ai pas vue. Et je repioche. Il y a déjà plus de cartes. C'est presque fini. Franchement, j'aurais voulu plus de cartes pour continuer. Alors, Ah, c'est pas bien ce que je vais faire, c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais je vais jouer le gobelin ici sur une case multicolore, donc je peux. Et je vais te voler ton seul unique trésor. Ouais, c'est ça, voler une carte trésor. C'est ça, voler une carte trésor. Non mais ça, c'est pas possible. Alors ensuite, du coup, j'ai pas les cartes que je voudrais, malheureusement. Alors, c'est pas intéressant. Je vais faire le chemin. Ça, c'est un chemin ici. Allez. Le chemin qui me dit échanger la carte restante de votre main avec n'importe quelle carte trésor face cachée. Donc si je me souviens, je sais plus où tu avais mis la dernière. C'est pas grave. La dernière, c'est celle-là. Non, l'avant-dernière. L'avant-dernière, je crois que c'est elle. Ok.
Donc, c'était celle-là, il me semble, Ok. qui était intéressante, si je me trompe Et pas. je peux pas consulter. Ok, refais ta main à 2. Et c'est bientôt, ça sent la fin. Ça sent la fin. Alors. Je vais jouer... je vais jouer le roi, là-bas. Qui va remettre sous la pioche la carte de l'autre extrémité du parcours, celle-ci, sous la pioche. Donc, Ça permet de jouer un peu plus longtemps. de jouer un tour de plus. Et je repioche. Ok, super. Du coup, ça me permet de jouer la voleuse. Donc maintenant la villageoise. Oui, pardon, la villageoise. Ça, c'était dans le prototype. Oui. Prenez la première carte de la pioche et ajoutez-la à Vos trésors. vos trésors. Ça tombe bien, j'en ai pas. J'espère un... Donc je la regarde pas, par contre. Hein. Ouais, c'est ça. J'espère que c'est une bonne carte. Et je pioche. Et du coup... c'est terminé. Non. C'est terminé. J'ai qu'un trésor. Un trésor à 10, ça n'existe pas. Alors comment ça se passe? C'est simple, c'est celui qui a le plus de trésors qui gagne, avec en plus Les cartons en main. sa main. Allez, on révèle. J'ai une pièce, 2 pièces, 4, 0, donc toujours 4, 6, et en main j'avais une pièce, et une pièce, 6 et 2, j'ai 8 trésors. 8 trésors. Donc moi j'avais tiré un 0. Excellent. 1 et 2, ça fait 3. 3 pièces d'or pour Oli. Ok, donc je gagne cette première manche. En théorie, on remélange tout ça, on écarte une carte parmi les cartes avec lesquelles on a joué, on reprend une des 4 cartes qu'on a écartées au début, et on est reparti sur une deuxième manche. Si le premier joueur a 2 manches gagnées, gagne la partie. Tout simple et efficace. Donc on a voulu vous présenter Gobelin des Bois de Quentin Lameran, Oui. hein, si je me trompe pas. Elle arrive pas à le dire habituellement. Cléonis, C'est ça. voilà, qui est éditeur, auteur, Ouais. créateur du jeu. Bravo à lui. Voilà, son petit bébé va sortir. Ouais, enfin. C'est toujours, c'est des artistes, c'est toujours comme ça quand on fait une toile ou quand on fait quelque chose. Ouais. On a hâte de le voir après dans les mains d'autres personnes. Voilà. Et ce petit jeu pour les vacances, dans son sac à main, il est frais. Donc voilà, je compte sur vous pour soutenir Quentin. Soutenez Quentin, parce que en plus d'être un financement participatif, quoi qu'il arrive, le jeu sortira en boutique. Le financement participatif, il est là pour améliorer encore la qualité du jeu, améliorer le matériel, améliorer la boîte, faire des modes de jeu supplémentaires. Donc allez-y, soutenez ce petit jeu Gobelin des Bois, parce que la personne qui est derrière, c'est un amour. Donc si vous voulez le soutenir, il y a le lien dans la description de cette vidéo. C'est sur Ulule que ça se passe en financement participatif pendant le mois d'avril 2024. Allez-y, soutenez-le parce que nous, on y est allés. En attendant, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, C'est partagé. on compte sur vous.